Alors, quelques bonnes nouvelles quand même, je peux. J'ai peur de dire toutes parce que j'ai peur que quelqu'un m'en trouve une qui dit le contraire. Je vais dire presque toutes. En tout cas, beaucoup d'études récentes montrent que le bilinguisme ou même le plurilinguisme n'est pas le problème. N'augmente ni ne réduit les risques de troubles spécifiques de la parole et du langage chez l'enfant. Il y a des différences qualitatives, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant à étudier que des différences quantitatives, c'est-à-dire on ne fait peut-être pas des connexions aux mêmes endroits, mais quantitativement, il n'y a pas plus. Il existe, ça c'est une autre bonne nouvelle, notamment mise en évidence par tous les travaux de Nathalie Augier en France, à Montpellier, il existe des invariants du langage. On peut s'appuyer sur ces invariants. Et il existe un système de représentation commun aux deux ou plusieurs langues. C'est-à-dire, effectivement, quand je grandis avec plusieurs langues, je vais structurer les choses d'une manière différente que quelqu'un qui grandit avec une seule langue. Avec des forces et éventuellement des difficultés spécifiques dont il faut s'occuper. Mais ce n'est pas le bilinguisme ou le plurilinguisme qui est la cause des difficultés. Dans de nombreuses régions du monde d'ailleurs, le plurilinguisme est la norme. Malaisie, en Chine, au Bénin, enfin bon, il y a plein d'endroits où, quand on va au marché, on parle une langue, quand on est chez soi, on en parle une autre, quand on est à l'école, on en parle une troisième, et encore une quatrième, etc. Et ça ne pose aucun problème. Très souvent, quand on observe des enfants qui pratiquent des codes très différents, moi j'en ai rencontré quelques-uns un peu impressionnants, comme ça, du genre qui parlent russe, arabe, suédois et français, plus l'anglais de l'école, et qui, voilà, très bien, mais très souvent quand même, il y a une langue qui prédomine à l'écrit. Ça, c'est une information importante pour nous, parce qu'il y aurait intérêt à ce que la langue qui prédomine à l'écrit soit bien celle de la langue de la scolarisation. Il peut y avoir des difficultés spécifiques. C'est évident que passer de l'italien au français, ou passer du turc au français, ou du pachtou au français, la difficulté n'est pas du tout la même. Mais la question n'est pas tant là. La question, elle est beaucoup plus, c'est un facteur parmi d'autres, dont on peut tenir compte, sur lesquels on peut nous développer des approches didactiques spécifiques, notamment en développant notre propre sens de la perception de ce qui se passe dans d'autres langues pour pouvoir repérer à quel endroit il peut y avoir des dissonances sur lesquelles on peut travailler. Mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Ce qui est beaucoup plus déterminant, c'est est-ce que l'enfant est structuré dans une langue qui fait des phrases, voilà, quelle que soit la langue qu'il parle à la maison, est-ce que la maman, est-ce que le papa fait des phrases longues, est-ce qu'il y a du vocabulaire? Et si la maman et le papa n'en font pas, comment peut-on mettre l'enfant en contact avec une langue structurante? Plus la langue maternelle est structurée et consolidée, plus la langue scolaire peut prendre appui.